Alors nous sommes toujours dans les Shivim Tikkunim du Ramchal, sefer extraordinaire sur la Géoula, dans le logage des Tikkuné HaZohar. On est page 44 dans notre édition. Et on a vu beaucoup de choses déjà. Les dernières choses qu'on a vues étaient l'idée de retrouver encore l'unité divine avec, puisque c'était quand même au centre du terme, l'idée du Yichud, l'unité, en unifiant le Shem Havaya et Elohim, ce qui faisait tomber les Elohim Acherim, c'est-à-dire les forces du mal. Donc quand on arrive au Yichud, ça disperse les forces du mal, littéralement, elles perdent toute leur force. Maintenant, on va voir une exégèse extraordinaire sur un passouk, sur quelques psukim, la Torah qu'on va lire, qui ont été expliqués beaucoup dans le Zohar, beaucoup dans les Tikkuné HaZohar, du point de vue symbolique. Ici, on va voir encore du point de vue symbolique, mais qui va orienter vers la notion de Géoula. C'est le passouk qui parle du nid d'oiseau, en parashat Ki Tetzé, donc Perek Kafbet passouk Vav 6. C'est rien d'ici qu'on parle de nid d'oiseau? Non, c'est pas que ici, au contraire, on en parle dans tout le Zohar, on en parle dans le début du Zohar en long et en large, on en parle dans les Tikkuné HaZohar aussi, dans la Dama, et ici, c'est repris dans ce Zohar-là. Les psukim, c'est les suivants. Ki ikare kan sipor lefanecha, si tu rencontres un nid d'oiseau devant toi, baderer, sur le chemin, bechol etz, sur tout arbre, o ala haaretz, ou sur la terre. On va voir parce que le texte ici va expliquer chacun de ces mots, on les reprendra. Efrochim obetzim, des petits oisillons ou des œufs. Vem revetzet al efrochim, et que la mère, elle est en train de couver les œufs. Les oisillons o à la betzim, ou bien qu'elle est en train de couver les œufs. L'otikarem al abanim, tu ne prendras pas la mère avec les enfants, c'est-à-dire que si tu veux prendre la mère, il faut d'abord qu'elle se soit détachée des petits. Tu ne peux pas la prendre sur son nid. Au contraire, shaleach teshalach et tahem, renvoie la mère, va être abanim tikach. Là, la mitzvah consiste à renvoyer la mère et prendre les petits. Les man yitzav lach varachta yamim, que ça te fasse du bien et que tu vas allonger tes jours. On n'expliquera pas la fin de ces versets, tout de suite en tout cas, mais on va expliquer le début. Donc on est deuxième paragraphe, paragraphe 44. Veodacha istarir leadra le atreon kama nishmatin deazdin mi minadran begaluta. Alors il y a un point, pour finir la galoute, il faut ramener pas simplement la shrina, on en a déjà parlé, on va en reparler, il faut ramener aussi, ça va être le thème ici, ramener les neshamot qui sont prises dans la galoute. Ça fait partie de la Géoula, il faut sauver toutes les âmes. Ve itmar behu, et sur ces âmes, il est dit, alors un autre verset, un verset pris dans Télim, qui dit Gam Tzipor, donc on va tout de suite rentrer dans la symbolique de l'oiseau par un autre verset. Gam Tzipor Matzah Baït, l'oiseau a trouvé, le Tzipor, c'est le passereau, c'est une sorte d'oiseau, Matzah Baït, il a trouvé sa demeure, ou Dror Ken La, et le Dror, c'est-à-dire l'hirondelle, a retrouvé son nid. Ve'acha Raza. Ici, c'est un secret. C'est quoi cette idée-là? D'abord, ce passage de Télim, il vient nous dire que l'oiseau retrouve son nid, tout le monde rentre à la maison. Ça va représenter justement ces neshamot, et on va voir l'idée aussi du Mashiach. Ve'acha raza, ki ikare kan sipor lefanecha, donc le verset qu'on vient de lire. Ma ki ikare, qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, premièrement, on va s'adresser sur ce mot ki ikare, lorsque tu vas rencontrer. Alors, le Zohar dit ici, Aval Kra Da Kamazimnin Ipash. D'abord, ce verset a été déjà expliqué plein de fois. Aval Raza de Purkana. Mais ici, on va l'envisager selon le secret de la Purkana, c'est-à-dire de la Géoula. Qu'est-ce qui dit le verset? Qui carré Kan Sipor Lefanecha. Lorsque tu vas rencontrer un oiseau devant toi, c'est qui cet oiseau? Dashrimta. C'est la Shrina. Lorsque tu vas rencontrer la Shrina, c'est déjà marqué comme ça dans le Zohar. Ma ki carré. Maintenant, qu'est-ce que veut dire ce mot ki carré? Alors, le mot ki carré, on va l'expliquer. Il fait référence à on va voir d'autres occurrences dans lesquelles on voit ce mot. Il représente au départ, on a tendance à le traduire par le hasard. Par hasard, tu as rencontré quelque chose, ki carré.
si tu es en train de marcher sur la route et par hasard tu rencontres un nid d'oiseau. On va voir que le hasard ici, le Ramchal va traduire autrement. Et là, les Shrinta Azlat Vesacharat Begaluta. Qu'est-ce que fait la Shrina? Elle va, elle erre, elle tourne littéralement dans l'exil. Elle va de pays en pays. Elle est de ville en ville. La Shrina est en galoute. Elle est partie de Jérusalem. Or, il y a toujours un grand nombre de gens qui sont là pour l'arranger, pour la soutenir. Ouais. Qui c'est ces gens? Vekama Tikkunin Avdoulé, qui me font beaucoup de Tikkunin, qui font beaucoup de choses. C'est qui? C'est des grands tzadikim, des grands Mekoubalim, qui font ce qu'on appelle les Tikkunin Ashrina. On voit que Rabbi Shimon Bar Yochai et ses Raverim, ils partaient en chemin, ils tournaient, beaucoup d'enseignements du Zohar ont été dévoilés sur la route. Ils marchaient, et là-bas, ils s'asseyaient. Pourquoi? Parce que la Shrina était en galoute, donc elle était sur les routes, elle était en chemin. Et donc là-bas, en s'attachant à la Shrina, il pouvait en même temps dévoiler des secrets. Et quand il dévoilait ces secrets, ça renforçait la Shrina, c'était Metaken la Shrina. On voit par exemple le Ramak, Rabbi Moshe Cordovero, qui était le Rosh HaMekoubalim à Tzfat, juste avant le Harizal, au XVIe siècle, qui lui aussi s'imposait des exils volontaires. Il partait sur des chemins pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, avec quelques Chaverim parfois. Et là-bas, il faisait ça pour aider la Shrina qui était en galoute. Il le faisait carrément en partant. Et il a écrit un sefer qui s'appelle Sefer Girushin, c'est un petit sefer dans lequel il met tous les Hidushim qu'il a eu à ce moment-là dans ce chemin. Et ces Hidushim-là étaient pour faire le Tikkun Ashrina. Le Tikkun Ashrina, il se fait spirituellement par le dévoilement de Sodot HaTorah. Le Ben Ishra en prison. Oui, par des Yichudim, oui, Ben Ishra, le Ramchal, tous ces tzadikim qui étaient osek de Tikkun Ashrina, qui sont là pour aider la Shrina lorsqu'elle est en galoute. Ils ont, en réalité, tous les tzadikim qui font par exemple, ou les chassidim, les gens qui font Tikkun Chatzot. C'est pour sortir la Shrina de la poussière, la faire sortir, pour ça qu'on s'assoit par terre comme elle en galoute. Chaque mitzvah qu'on fait est Metaken la Shrina. Ouais. Mais maintenant, il y a une kavana spéciale, et il y a aussi, comme c'est expliqué dans Adir Bamaran, un grand livre en train, qui explique un passage du Zohar dans le Raraba qui parle des Mechatzte Chakla, les laboureurs du champ, les cultivateurs du champ. C'est qui le champ? C'est le champ de la Shrina. Et c'est qui ces cultivateurs? C'est les tzadikim qui connaissent les Sodot HaTorah. Et par les Sodot HaTorah, ils sont capables d'être Metaken la Shrina. C'est-à-dire qu'un des grands points qu'il faut répéter peut-être, c'est que c'est sérieux. Un des grands points du Tikkun Ashrina et de la Géoula, un de ces grands points, c'est le dévoilement des Sodot HaTorah. Encore une fois, on l'avait déjà dit dans un autre shiur, le Harizal, il dit très clairement, Raphaël Vital, il dit très clairement dans... Ouais, il dit très clairement, Raphaël Vital, il dit très clairement dans son introduction que tous ces secrets que le Harizal a dévoilés, qui sont des secrets immenses et une gigantesque Torah, tous ces secrets-là, ils ont pour but d'amener la Géoula. Tout le but, c'est d'amener la Géoula. Alors, c'est qui? C'est donc les grands Mekoubalim, c'est les grands tzadikim, c'est les grands chassidim qui sont là pour aider la Shrina dans l'exil, pour la sortir de l'exil. Ils sont occupés dans ça. Alors, on va voir. Vekama tikkunim adula. Vim kolda tikkuna shelim lo itaknat ad yate audit marbe. Mais, le tikkun final, merci beaucoup, il vient, le tikkun final, il vient seulement lorsque va venir celui dont il est dit, Ani les deux dit, c'est qui Ani de dit? Je suis pour mon fiancé, c'est la Shrina qui parle, et je suis pour mon fiancé, et ben c'est le fiancé de la Shrina, c'est qui le fiancé de la Shrina? On va voir, c'est le Mashiach. C'est-à-dire que celui qui fait le tikkun final de la Shrina, qui est Metaken la Shrina, qui ramène la Shrina à sa place, qui la sort de Galout, qui vient après tous les tikkunim qu'ont fait tous les tzadikim pendant toutes les dorotes du Galout, eh bien, c'est le Mashiach. Et on va voir plus particulièrement ici, c'est Damal, et c'est ce que nous dit Veda Malka Meshicha. C'est le roi Messie. C'est ça la nekuda centrale de ce sefer, c'est nous expliquer
tout le tikkun que fait le Mashiach. En réalité, que font les Meshichim, on pourrait dire, parce qu'il y a deux aspects du Mashiach, Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David, on en a déjà un petit peu parlé, puis ça va se dessiner de plus en plus. Mais c'est ça, Rabbi, la question. Pourquoi est-ce qu'on parle d'un Machal qui est carré? Alors, si c'est passif. Très bien. Ça arrive, si tu rencontres, tu rencontres pas, alors tu laisses. Alors, le Ramchal va l'expliquer tout de suite. Non, mais là, c'est Hachem qui va faire en sorte qu'il va faire des trucs. Alors, qui carré, ça a l'air d'être un langage de hasard. Alors maintenant, le Zohar ici va l'expliquer, et le Ramchal l'explique aussi dans son Pyrrhus sur Megillat Ruth. On va le lire tout de suite. Qu'il va falloir le comprendre d'une autre manière que l'idée de hasard. Non, c'est sûr que c'est pas le hasard. Mais moi, c'est pas le côté hasard. Moi, c'était le côté passif qui me dérange. L'idée du hasard, c'est que c'était pas prévu et j'ai rencontré. J'ai pas été activement chercher ça. Pourquoi ça vient Esser Adat? Pourquoi ça vient de... Je t'entends un petit peu aussi. Ouais, du fantasme. Un petit peu. Ouais. C'est bon, un peu d'énergie. Veda, on arrive. Ok, tes questions, elles vont être répondues, c'est des bonnes questions. Pourquoi Mashiach, les Chachamim disent que il vient Be'eser Adat? Pourquoi il vient pas d'une manière calculée? Pourquoi on ne sait pas quand vient Mashiach? D'accord? C'est compliqué ça. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est que vous êtes en train de dire que c'est le Mashiach qui va. Mais quand le Mashiach vient, ça y est, c'est la rédemption. Donc c'est nous qui devons faire ça pour amener le Mashiach. Alors on le fait. C'est pas avant. Mais le Mashiach, c'est un très grand sadique qui fait des tikkunim et qui finit le tikkun. Oui, mais avant qu'il vienne, c'est nous qui devons faire tout ça. Chazak, c'est ce qu'on a dit. C'est-à-dire que dans l'exil, il y en a eu les kama, il y a marqué les kama inun, les kaimé les taknala. Il y en a beaucoup qui se sont tenus pour être metaken. Mais la fin du tikkun, c'est celui sur lequel il dit Ani Vedodi, Veda Malka Meshicha, c'est le roi Messie, Velo Itmar Pekudada qui carré Kansi pour les fanecha. Et c'est pour lui que ça a été dit ce pasouk. C'est-à-dire au sens du sod. Nous, on fait la mitzvah quand on rencontre un petit oiseau. Mais le sod de ce pasouk, c'est qui carré? De qui on parle? On parle du Mashiach. C'est le Mashiach qui va rencontrer sur le derrière la Shrina qui va la ramener. On va voir. Mais qu'est-ce que ça veut dire déjà, être metaken la Shrina? It's a good question. Qu'est-ce que ça veut dire être metaken la Shrina? La Shrina, c'est l'aspect d'Hachem qu'on voit comme féminin, ce qu'on appelle aussi la Malchut. Et cette Malchut divine, qui se traduit aussi par ce qui se passe pour les Neshamot d'Israël, puisque toutes les Neshamot d'Israël sont reliées à cette Shrina, sont reliées à cette Malchut. Elles trouvent leurs racines toutes dans cette Malchut. Eh bien, cette Shrina, elle tombe en quelque sorte. Elle tombe, c'est la Soukat de David à Nophelet, la Soukat de David, c'est la Shrina. Elle tombe en exil, c'est-à-dire que la gloire de Dieu et la gloire d'Israël est bafouée et exilée parmi les nations qui la méprisent, parce qu'aujourd'hui, on voit encore l'éveil de l'antisémitisme et le désir ardent de ramener le peuple juif dans sa situation d'exil qu'il a connue pendant 2000 ans. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, le peuple d'Israël est en exil, est amoindri, est dans une situation de diminution, de dimitude en arabe, enfin pour les arabes, c'est la même chose. Et la Shrina, du coup, la présence divine aussi. La Shrina, la présence divine, elle doit revenir à Jérusalem, retrouver sa gloire dans le temple de Jérusalem, rayonner de par le monde à partir de Jérusalem. Mais pour l'instant, elle part en exil, elle est un petit peu en exil avec les communautés partout où Israël a été exilé. La Shrina la Shrina est aussi parmi eux. Maintenant, il y a des sadikim qui veulent pas simplement régler leurs problèmes à eux et régler leurs difficultés personnelles, communautaires chez eux, qui veulent aussi, qui sont axés sur l'idée d'amener la Shrina vers sa gloire, la ramener. Alors, ils ne peuvent pas faire tout ça, mais par exemple, ils vont construire une grande synagogue, ils vont faire une tzedaka pour ramener des communautés entières à retrouver du travail et retrouver l'espoir et la fierté. Ça fait partie du tikkun Shrina qui passe au travers des Neshamot d'Israël. Mais le tikkun final, c'est quand le Mashiach vient et construit Beth Amikdash. Et ce passage qui te dit ici, l'exégèse, évidemment, c'est pas limité, mais ce qui est dit ici, c'est que qu'avec un sipor, les fanecha, lorsque tu vas rencontrer, à qui il parle ce passage qu'il est en train de dire, lorsque tu vas rencontrer, toi, le Mashiach, quand tu vas rencontrer. D'accord? Et alors, il précise ici, ou Mashiach ben Yosef itmarbe ani ledodi, vedat sadik.
Ça, c'est le tzaddik. On avait vu déjà plus haut que l'union de la Géoula, c'est que le Yesod, il se révèle à ce moment-là, dans toute sa plénitude, le tzaddik. Et c'est qui? C'est Mashiach ben Yosef. Donc l'aspect de Mashiach ben Yosef, c'est celui qui sort la shrina du Afar. Il sort de la poussière. Alors dans Mahamar Géoula, le Ramchal il explique que cet aspect du Mashiach ben Yosef, il correspond à la première grande partie de la Géoula, hein, dans lequel il y a aussi le Kibbutz Galouyot, qui est ce qu'on appelle la Pekida. Ce que dans le Zohar on appelle ça le Pekida. Hein. Après il y a la Zechira, c'est l'aspect Mashiach ben David. Alors. Quand on dit Metaken, ouais. La Shrina, en réalité la Shrina, elle ne peut pas avoir quelque chose qu'on doit réparer. Parce que normalement c'est la chaîne. Elle est divine. Donc puisqu'elle est divine. On peut dire que c'est que nous on doit, elle est cachée, que nous on doit la dévoiler. Ouais, on doit la redresser. On doit la redresser, la remettre à sa place. On doit lui redonner sa gloire. C'est ça. Donc en réalité, c'est que tout le monde entier réalise c'est quoi la Shrina, c'est ça. Quand le monde il est quand le monde il est dans une bechina de Chilul Hashem, où est la Shrina? Oui. Où est la présence de Dieu? Bon, bonsoir. Où est la présence? Servez-vous. Où est la présence de Dieu? Où est la présence d'Hachem dans un monde qui méprise? C'est ça. Ça dit la Bétartanie, concrètement. Ok. Alors, vous avez dit que c'était d'abord à travers Mashiach ben Yosef. Alors c'est ce qu'il dit ici. Parce qu'ici, là, dans le piyut de Rav Shlomo El-Kebetz, il dit Inari Nafarkoubi, Aliyad ben Yishai Betara. Oui, alors ça c'est quand on ne fait pas la distinction entre les deux. Alors, on va arriver à ça. Parce que Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David, on en parle dans le Zohar, on en parle un peu partout, mais Arizal a expliqué que ça ne veut pas dire que c'est forcément deux individus, c'est deux forces, c'est plusieurs tzadikim en même temps, il y a plusieurs choses. Donc, en réalité, le Mashiach ben David, à la fin, c'est lui qui inclut aussi l'âme du Mashiach ben Yosef. Okay. C'est ce qu'on appelle, on a déjà vu ça, l'idée de Moshe Intrim Meshepim. Ok. Alors, on est page 45 au deuxième paragraphe. Veot qui carré kan sipor, les mains des trasés tikunada. Rabbi. Oui. Une petite nuance, parce que c'est une question que tu as là, peut-être qu'il faudrait éclairer. Oui. Que quand on parle de la Shrina qui correspond à la présence divine, à laquelle il faut lui redonner la place dans ce monde. Maintenant, on a expliqué aussi que les Neshamot d'Israël, elles viennent de là, donc elles sont reliées avec ça. C'est-à-dire que aussi, par exemple, quand tu fais du kirouv, tu ramènes un juif, ça aussi c'est un peu la Shrina parce que tu le remets. Chaque fois que tu fais une mitzvah. Voilà. Donc maintenant, quand on parle qu'il y a des tzadikim qui s'occupent surtout de ça, c'est la question que tu as levée un petit peu, c'est combien, entre guillemets, il faut faire pour dire, est-ce qu'on doit attendre, je sais que la réponse est non, mais est-ce qu'on doit attendre que chaque juif y revienne complètement? Si c'est ça, non. Non. Voilà, c'est ce que je veux dire. Parce que ça fait des milliers d'années, ça veut dire depuis la sortie d'Égypte qu'on n'a pas vu. Ouais. Alors ça prend combien de force, combien de Torah et Mitzvot ça prend pour arriver à ce point? Ça en prend beaucoup, mais il y a des tzadikim qui font plus de travail que d'autres. Parce que s'il faut attendre que chaque juif, par exemple, il devient religieux, il fait Torah et Mitzvot, on va attendre encore longtemps. Non, c'est pas ça. Le Rabbi Lubavitch, il a déjà expliqué ça. Il a dit que on est déjà zoché, on peut déjà avoir la Géoula. Parce que le fait qu'on est encore là et qu'on veut encore avancer comme des juifs, ça prouve qu'on est méritant et on peut l'avoir. Maintenant, l'idée, c'est que chaque fois que tu permets à un juif de faire une mitzvah, tu le rattaches à sa source. Maintenant, il faut savoir que tu as des juifs qui ne sont pas religieux, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne font pas des mitzvot non plus. Ils sont aussi rattachés. Donc l'important, c'est d'éveiller l'identité juive, mais véritable, étant donné qui est attachée avec la Torah. Et donc, il faut pousser les gens à faire des mitzvot. Mais on n'attend pas que tout le monde fasse les 613 mitzvot pour qu'il y ait Mashiach. Mashiach, il peut venir déjà maintenant, largement. On a déjà assez de mérite pour ça. On est dans un dor kulo zakai. Hachem aussi, il fait sa part pour nous réveiller. Chazak. Alors, c'est quoi qui évite Mashiach qui vienne tout de suite? Qu'est-ce qui demande que Mashiach vienne tout de suite? Qu'est-ce qui l'empêche d'être là déjà? Il n'y a rien qui l'empêche. Déjà. Il faut qu'on le veuille plus, peut-être. Il faut qu'on le veuille plus, qu'on désire plus, qu'on montre plus qu'on est intéressé.
Ça peut freiner éventuellement. Mais en réalité, Akadosh Baruch Hu, il a aussi son agenda, il a aussi son programme, et nous, on va rentrer dedans, dans son programme. Il y a certains techniciens qui disent que c'est parce qu'il veut que certaines personnes qui sont éloignées se rapprochent. Alors, c'est marqué aussi cette idée, il laisse encore la chance à des gens de faire tchouva et de gagner des mérites. Ouais. Au Chaba, Chazak. J'avais entendu une fois, je ne sais pas si c'est vrai, mais pour les fautes d'Adam et Chava, alors chaque jour de la semaine qu'Hachem a créé le monde, c'est 1000 ans de punition. Alors ça veut dire que jusqu'à 6000 ans ça peut aller pour voir. Ouais, maximum, effectivement, maximum, la Géoula doit venir avant la fin du 6e millénaire. Mais en réalité, la fin du 6e millénaire, c'est comme la rentrée dans Shabbat, le vendredi. Parce que le 6e millénaire correspond au Yom Shishi. Et le vendredi, le vendredi, Yeah, it's a class. le vendredi, c'est le jour qui précède Shabbat. De même que Shabbat, on le fait rentrer avant la nuit, de même aussi la Géoula, peut venir avant le temps. elle doit venir avant la fin du 6e millénaire. D'accord ? La fin du 6e millénaire correspond à la fin du vendredi. Le Shabbat, on le fait rentrer avant. Donc aujourd'hui, où nous sommes en 5785, ça veut dire qu'on est déjà bien avancé dans l'après-midi de vendredi. Donc on peut rentrer Shabbat maintenant. Il n'y a rien qui empêche maintenant. Okay. Alors on est page 45, deuxième paragraphe. Véod, autre explication sur ce qui Icaré, on va arriver à ta question sur qu'est-ce que ça veut dire ce mot Icaré. Qui Icaré comme Sipor, les mains des Trazet Tikunada. Donc, lorsque ça va arriver pour celui qui doit faire ce tikkun, c'est qui doit faire ce tikkun? On a dit, c'est Mashiach, l'Imevadet. Et qu'est-ce qu'il doit faire? L'Imevad, Kina et Shrinta, il doit faire un nid pour la Shrina. Un nid, ça veut dire c'est un abri, c'est un lieu, c'est comme une maison. Ou les Chuleu Nishmatin de Azmin Abatra. Abatra ou Abatra. Et toutes les âmes qui vont avec la Shekhinah. La Shekhinah, c'est la présence divine. Mais la présence divine, elle est entourée de Neshamot, les Neshamot d'Israël. Donc, le Mashiach, il doit refaire un nid pour la Shekhinah et aussi pour ses âmes. Au Beginda, qui carré de Azlat, la Sacha, ad Azdamnat, les mains des Trazela. Donc, elle tourne, on a dit dans l'exil, jusqu'à ce que se présente celui qui convient pour faire ce tikkun-là. Verut Itmar, bas, sur Ruth. Ruth, vous savez que Ruth, bon, vous connaissez Ruth, elle représente la Shekhinah, d'après le Zohar, elle-même. Une Gdusha extraordinaire, elle représente la présence divine. C'est marqué là-bas, Veikar Mikrea, Chelkat Asadeh. Alors, littéralement, on pourrait traduire, c'est traduit d'ailleurs dans certaines Bibles, que le hasard l'a conduite, tout d'un coup elle était en train de se promener, elle errait, elle revenait en Eretz Israël, pauvre avec sa belle-mère Naomi, elles avaient tout perdu, leur mari, elles n'avaient pas un sou, elles étaient des mendiantes, et elles sont retournées en Eretz Israël, et elles ne savaient pas où aller, elles sont retournées vers la ville natale du mari de Naomi, et donc de ses fils aussi, donc du mari de Ruth, et là-bas, elle n'a pas été bien accueillie. Les gens ont dit, pourquoi vous êtes partis? Il ne fallait pas partir, puis qui c'est cette femme-là? Elle s'est convertie, on ne sait pas d'où elle sort. Et il y avait une raison particulière pour lutter contre ça, c'était qu'elle venait de Moab, et dans la Torah, Moab, a priori, on ne doit pas l'accepter pour se marier s'il s'est converti. Mais en fait, elle, c'était une femme, c'était complètement différent, mais tout le monde n'était pas forcément d'accord avec ça, donc elle n'a pas été accueillie. Donc elle avance, et tout d'un coup, il se trouve qu'elle s'est retrouvée dans la parcelle de terrain qui appartenait à Boaz. Boaz, à ce moment-là, c'était un tzaddik, c'était un cousin de son mari, un cousin de son beau-père, donc de son mari aussi, et qui était, c'était en fait un tzaddik adore, c'était Boaz. Mais on ne va pas développer maintenant cette idée de Boaz, même si ça a été développé dans le Zohar. Ici, c'est le passou qui nous intéresse. Veika, Mikrea, ça veut dire,
ça avait l'air comme Bémicré. Ça avait l'air comme par hasard. Que par hasard, elle s'est retrouvée là-bas. Alors, le Ramchal, il dit là-bas dans Tzrot Ramchal, il dit sur ce passouk, Daf Kuf Tzadeh Dalet, il dit Veikar Mikre Chelkat Asadeh le Boaz Asher Mimishparat Elimelech. Il traduit en 3 mots. Il dit Mi Hashem Yatsa Davar. C'est quoi Yikra, Yikaré, à chaque fois ce passouk. C'est quoi ce apparemment pas par hasard? C'est pas par hasard. C'est d'Hachem que c'est sorti. Au moment où Akadosh Baruch Hu il veut, paf, ça vient. Au bon moment. Au bon moment, ça a l'air que ces conditions-là, elles sont réunies et les choses apparaissent. Nous, on appelle ça, dans notre vie courante à nous, on appelle ça de la Hashgacha Pratit, par exemple. C'est-à-dire, il y a la providence qui fait que, bon, tac, on a trouvé le bon truc au bon moment, il y a la bonne personne qu'on a rencontrée, et les choses se sont bien synchronisées et alignées. En réalité, ça vient d'Hachem. D'accord? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il s'occupe de nous. Au niveau de l'univers, au niveau de l'histoire du monde et d'Israël, il y a un moment où Akadosh Baruch Hu, tac, il va nous mettre, il va faire rencontrer le Mashiach, la bonne personne qu'on a besoin au bon moment. Il y a un moment où la Géoula, ça y est, le fruit il est mûr, il faut qu'il tombe, il y a le tzaddik qui correspond et qui est capable de faire cet accouchement. D'accord? Alors c'est la même chose ici, c'est la même chose. Alors, la preuve elle est dans ce passouk de Boaz, où nous on ne parle pas de hasard, on dit que c'est Mi Hashem Yatsa Davar. La chose est sortie d'Hachem. C'est avec Akadosh Baruch Hu qui contrôle tout derrière. Donc, quand on dit qu'il carré Kansipor, quand le Mashiach va rencontrer ce Kansipor qui est la Shrina pour être Metaken la Shrina sur le chemin, eh bien en réalité, c'est Akadosh Baruch Hu qui met les choses en place. C'est intéressant tout ça, avec ce que vous avez dit avant, que finalement, c'est comme si on attend, si on peut dire, le bon moment que Hachem, c'était quand même le moment pour l'envoyer. Alors, la seule chose qu'on peut faire, c'est vraiment le vouloir plus. Ouais. Si tout est déjà fait. Parce qu'il faut comprendre une chose, c'est que les choses, elles ne sont pas fixes. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, il a prévu de faire ça, mais quand on dit il a prévu, il peut le faire à un autre moment. Il peut faire ce qu'il veut. Mettre en situation des événements et des personnes, il peut donner la force à telle personne de faire telle chose à tel moment. Donc si on veut vraiment, on peut trouver d'autres solutions. Il n'y a pas une solution qui est fixée. Mais, par contre, la solution on parle de la Géoula, on parle qu'il va y avoir un tzaddik qui va s'appeler Mashiach, qui va venir au bon moment pour faire ce qu'il faut faire. Okay? Mais ce bon moment-là, il reste très caché. Ça fait partie des secrets de Dieu que Dieu ne révèle pas, ou qu'il révèle au dernier moment à certains tzaddikim. Mais sinon... Est-ce qu'il y a une raison pourquoi c'est caché? Oui, il y a une raison pourquoi c'est caché, hein, parce que ça fait appel à quelque chose de très très profond. Alors maintenant, peut-être on ne peut pas trop expliquer ce que ça veut dire, que c'est trop profond, pourquoi c'est des secrets profonds. C'est pour ça qu'il faut les secrets de la Torah pour ramener ça. Parce que la Géoula, c'est pas du tout quelque chose de facile. C'est pas quelque chose de naturel. C'est quelque chose qui s'oppose apparemment au monde. Mais en réalité, pourquoi? Parce que tu vois bien le monde aujourd'hui, ils s'en fichent de la Géoula, les gens. Mais quand je dis ils s'en fichent, ça ne veut pas dire qu'au fond même de l'humanité, pas seulement en Israël, il n'y a pas un désir de changer le monde, de passer à autre chose, d'avoir un vrai monde de paix, un vrai monde de... Mais en même temps, il y a un déchaînement de force, de chaos, de mal, etc., qu'on entend partout. Donc, arriver à percer dans la Géoula contre... C'est un peu aller à contre-courant du monde. Mais en réalité, on touche des choses, des secrets très forts. C'est qu'à Kadosh Baruch Hu, il faut qu'il révèle aussi qu'il est complètement le maître du monde. Alors, pour ça, tout est caché, tout est voilé dans l'univers. Peut-être on développera un jour ce secret-là, pourquoi les choses elles doivent rester cachées. Mais dans toute l'histoire, ça a toujours été comme ça. À chaque fois, il y a eu même moi personnellement, à chaque fois, chaque tournure de ma vie les plus extraordinaire, un peu plus dans la Torah ou là, c'était toujours à travers, on va dire comme une apparition, quelque chose qui est apparu, qui a changé le cours de ma vie, etc. Oui.
Écoute, oui. Tous la même chose, je crois. On a des rendez-vous avec Hachem. On a aussi, même dans le travail, tout d'un coup, il y a une opportunité. Pourquoi tu as une opportunité? Oui, on t'a proposé ça au bon moment où toi tu étais prêt. Tu l'as saisi ou tu l'as saisi pas. Mais les opportunités, c'est pas du hasard. Mais Hachem, Yatsa Dava, c'est d'Hachem que ça sort. Il faut le savoir. Quelqu'un qui est trop peureux, trop calculateur, trop angoissé, il ne va pas saisir l'opportunité qu'Hachem lui dit. Il dit, ouais, mais comment je vais y arriver? Non, attends, aie confiance, pour ça qu'il faut avoir les moulins. Parce que les gens qui réussissent dans les affaires, ils n'ont pas peur. Ils voient une opportunité, ils disent, voilà. Bon. Alors, même s'ils ne sont pas religieux, etc., ils n'en ont pas conscience. Mais eux, il faut croire dans leur étoile, ils croient dans leur chance, ils croient dans leur hasard. Mais en réalité, il n'y a pas de hasard. Il y a une ashgacha. Mais là, c'est une ashgacha. Une ashgacha, ça veut dire une providence. Mais il y a une ashgacha qui est très profonde, là, pour quelque chose d'un événement qui est majeur, qui ne concerne pas un homme ou une communauté, mais qui concerne l'humanité toute entière, qui est ce moment de basculement dans l'ère messianique. Pour que ça bascule dans le Mashiach, il faut qu'il y ait un moment, quelqu'un qui va le devenir. Alors, effectivement, d'ailleurs, dans ce verset qu'on vient de lire, qui concerne Ruth, qui s'est retrouvée Mipi Hachem dans le champ de Boaz, eh bien, c'est parce que, voilà, il fallait qu'il y ait cette rencontre entre Boaz et Ruth. Et Boaz, il est le prototype du Mashiach, et Ruth, elle est le prototype de la Shekhinah. C'est ça l'enseignement du Zohar. Une question importante, peut-être un peu difficile à expliquer. Ouais. Finalement, dans les termes qu'on utilise ici, même quand on parle de certains tzadikim, on sait que déjà faire Avodat Hashem, servir Hashem, c'est déjà bien. Faire Torah Mitzvot, c'est déjà très bien. Il y en a qui peuvent le faire pour avoir certaines choses en retour. Et tranquillement, tu développes jusqu'à ce que tu sois complètement désintéressé, c'est plus pour toi. Tu ne cherches plus ni Parnassa, de Tova, Hashem qui s'occupe de toi, c'est pas ça que tu cherches, ni gagner d'elle non plus, parce que ça c'est pour toi. Déjà faire des choses pour Hashem. Hashem, tu connais Hashem, justement pour réveiller cette Hashem. Alors, ce que j'aimerais vous expliquer, si possible, c'est comment on explique cette notion de faire de la place à la Hashem, que Hashem va se révéler dans ce monde pour Hashem. Alors finalement, ça veut dire pourquoi ça dépend de nous, pourquoi ça va dépendre de notre comportement. Bon, maintenant on va dire qu'on est Kulozakai, mais pourquoi ça dépend de nos actions? Si on, entre guillemets, si on veut dire qu'à la fin c'est pour Hashem quelque part, c'est pas forcément quelque chose qu'on cherche pour nous. Je ne cherche pas ma chère pour régler tes problèmes. C'est pas pour ça que je cherche ma chère. Dafka. Absolument. C'est ça le lien du Tikkun HaShrina. Les Mechatzei Chakla, les tzadikim qui s'occupent de la Shrina, ils le font l'Echem Tikkun HaShrina. Ils ne le font même pas l'Echem Tikkun de leur Neshama. Ils ne font pas ça pour arranger le roi, ils font ça pour arranger la Shrina. Ça, c'est une kavana très très lishma. Quand tu arrives à cette attitude de faire pour Hachem et rien en retour, gratuitement. Il dit petit à petit, on travaille là-dessus. C'est pas évident, on est peut-être loin de ça, mais à chaque fois qu'on fait un peu plus, qu'on dit ça c'est pour toi Hachem que je fais, ça participe de ça. Mais maintenant, il y a des tzadikim, tu comprends, il y a des tzadikim, leur kavanot, elles bougent des mondes. Quand le Baal Shem Tov, il lève des xérotes, il lève des xérotes. On ne lève pas des xérotes. Tu comprends? Ils peuvent faire des tikkunim qui sont plus grands que nous. Il y a des... On est, comme on expliquait hier dans le shiur de Tanya, il y a des neshamot qui sont au niveau de la tête, d'autres qui sont au niveau du pied. Alors, c'est sûr qu'elles n'ont pas la même fonction. Quelqu'un... C'est comme, je sais pas, dans les affaires, dans le business, quelqu'un qui touche des affaires mondiales avec des très grandes sommes, il a des leviers qui sont plus importants que quelqu'un qui a juste son business local. D'accord? Et donc quand il fait quelque chose, il bouleverse plus l'économie que quelqu'un qui juste fait à son niveau de son échelle, de sa petite société. C'est évident. Lui, il touche des multinationales, il touche des milliards. Donc une décision qu'il fait, elle peut changer plus les choses. Alors ça, c'est une image dans le matériel, pour comprendre qu'il y a des gens qui peuvent agir plus que d'autres. Et ben, c'est la même chose dans le spirituel. Il y a des neshamot, il y a des tzadikim. Quand le Rabbi Lubavitch dit quelque chose, ça a un impact plus grand que sinon on le dit. Quand il pense quelque chose, quand il fait une kavana, ça Rizal, il taken des olamat. Alors Mashiach aussi, il va faire un tikkun ashrina parce que c'est une très grande neshama aussi, il sera plus grand, mais ça ne veut pas dire que nous on doit rien faire. Ce que je veux dire, nous on doit faire à notre niveau. Ouais. Mais ce que je veux dire, comme dans l'image de l'économie,
chacun il fait son effort. Pourquoi on demande à tout le monde de faire des efforts pour ralentir la pollution? Je sais pas si c'est un bon exemple. Parce que, oui, mais qu'est-ce que tu fais? Moi, qu'est-ce que je pollue dans le monde avec mon petit truc? Oui, il y a des gars, ils ont des usines, des trucs, ils polluent 10 fois plus. Mais chacun fait quelque chose. Et celui qui fait à son niveau, il a plus d'impact. Celui qui est plus haut, il a plus d'impact. Donc c'est la même chose. Mashiach, c'est avant tout un immense tzaddik. Un immense tzaddik, un immense qui connaît toute la pnimiut Torah, tous les secrets d'Hachem, qui connaît les sodot, et qui peut agir avec ses kavanot pour arranger la shrina, pour ramener la shrina. Mais si c'est pour Hachem, parce que je veux dire, pourquoi est-ce qu'il y a une question de nous être méritants, de vouloir, c'est à la fin, c'est pour lui, c'est ce que je veux dire, c'est que parce que dans toute il chose, dévoile pour lui. Parce que aussi dans le monde matériel, tu reçois de plus en plus d'affaires en montant l'échelle. Mais dans le spirituel, comment tu vas du talent à la tête quand c'est pour... Tu veux rien de retour. Alors, comment tu progresses à ces niveaux? C'est ça l'échelle. Il y a deux questions là. En faisant des mitzvot sans arrêt, ok, mais quoi de plus à part ces mitzvot pour être la tête et plus le talent? D'abord, la première question, c'est l'idée de pourquoi on aurait besoin de mérite. Mais en fait, le mot mérite en hébreu, il faut le comprendre. Parce qu'un niveau pnimi, c'est pas une accumulation de mérite quantitatif, c'est pas ça. Le srout, le mérite, ça vient du mot zar. Zar qui veut dire pur, clair. C'est-à-dire que, qu'est-ce que ça veut dire avoir du mérite? C'est justement quand tu t'es éclairci, tu t'es purifié toi-même. Tant que tu es tourné vers toi, tant que tu es tourné vers ton ego, ton désir de prendre, tu n'es pas zar. Tu n'es pas encore fin, tu n'es pas encore pur. Tu es encore ce qu'on appelle gas. Gas, ça veut dire épais. L'Admorazaken, il disait être épais, ça ne veut pas dire être comme une BMA. Tu peux avoir un Talmid Racham, très grand Talmid Racham, un grand érudit, mais il est gas parce qu'il est encore tourné vers lui. C'est-à-dire ce qui l'intéresse, c'est sa personne, c'est son érudition, c'est éventuellement le kavod qu'on va lui donner, la reconnaissance, plein de choses. Mais en fait, il ne fait pas pour Hachem. Donc il est gas. Mais dès que quelqu'un fait les choses, plus il fait les choses pour Hachem, plus il s'affine. Ça, c'est de la finesse quand tu fais plus les choses pour toi, quand tu as dépassé ton ego. Donc, quand on te dit l'idée de mérite, c'est ça en fait. Est-ce qu'on cherche à faire les choses pour Dieu ou est-ce qu'on est encore tourné vers notre nombril? Hein? C'est un problème de maturité d'humanité. Si l'humanité elle est encore dans la puérilité, c'est-à-dire encore dans un état d'enfance, de vouloir rien que penser à avoir du plaisir, à profiter, ou à dominer, ou à se disputer, c'est comme un enfant. Alors si tu es un enfant, tu manques de maturité pour entrer dans l'âge adulte, qui est l'ère messianique. Mashiach, on devient des adultes. Puis Kabbalah, c'est la galoute. On rentre dans un état de galoute, alors que dans la galoute, on est dans un état de katnout. Donc c'est sûr que ça demande un certain mérite. Alors après, qu'est-ce que tu demandais? Tu demandais si... en réalité, ça veut dire qu'on a tous ce travail à faire. Par exemple, les tzadikim, eux, ils font leur avoda, mais ils nous chauffent et ils nous éveillent pour que nous, on fasse notre travail à notre niveau. Et tous, on peut le faire. Je sais pas, tu construis une maison, alors peut-être c'est toi qui vas faire le plus gros travail, mais tes enfants, ils vont participer. Mais quand vous dites qu'il y a des tzadikim qui prennent soin d'amener la shrina, ça veut dire quoi exactement? Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont orientés dans leur pensée, que toute la Torah qu'ils font, toute la compréhension et toute la profondeur, ils le font pour la gloire d'Hachem. Pour ramener la gloire d'Hachem dans ce monde qui a été bafoué, qui a été exilé, qui a été piétiné. Elle tourne en exil. Où est-ce qu'elle est la gloire de Dieu en Pologne avec des Juifs qui se font écraser? Où est-ce qu'elle est la gloire de Dieu en Espagne, dans tous les pays d'exil? La Shrina, elle est... Alors, selon les termes des Chachamim, la Shrina est en exil. Elle est en exil. De même que les Neshamot d'Israël, le peuple d'Israël est en exil, la Shrina aussi. Et plus elle revient, plus elle se reconstruit, plus elle reprend, plus le Ham Israël, il redevient, il retrouve sa propre royauté, eh bien ça va de pair, ça va en même temps que la royauté divine, qui est la Malchut, qui est la Shrina. Et on a été avec le Rav, petite parenthèse, mais peut-être ça aide parce que c'est concret. On a été avec le Rav, il y a pendant tout Sukkot, ils font une très grande fête dans le quartier où il y avait
Mercati Chabad à New York, où le rabbi il était. Et là-bas, ils font une souka, et un gars, qui s'appelle M. Robachkin, il fait une souka énorme. Souka, la plus grande souka que tu vas avoir de ta vie. Et 24 heures sur 24, free food, ceux qui veulent, ils viennent manger matin, midi, soir, tout le temps, avec de la viande, tout ce que tu veux. Et juste il donne, il reçoit des gens sur lui. Une souka qui contient plusieurs milliers de personnes. Hein. Juste le mois des fêtes, ça lui coûte $2 millions. Okay, et juste il donne. Et pour montrer, c'est intéressant parce que cette année, j'ai appris une nouvelle information que je ne savais pas. C'est que déjà faire ce qu'il fait, c'est incroyable. Et tu peux te dire, déjà, c'est un chesed incroyable. Et le gars, tu le vois lui-même, il sert les gens, il prend ses trucs. C'est un hands-on, il n'est pas. Mais à la limite, tu aurais pu te dire, bon, il fait ça. Peut-être ça lui fait plaisir. Peut-être il veut que les gens ils viennent dans ça ou quoi. Voilà, cette année, on était en train de parler avec quelqu'un là-bas. Il nous a dit que, juste avant la fête, il a envoyé un message à tout le monde, un email à tout le monde. Il a dit, regardez, moi je ne peux pas recevoir tout le monde dans ma souka. Je sais que vous recevez des gens chez vous. Et je sais ce que ça coûte, ça doit être difficile. Tout celui qui veut recevoir des gens, venez chez moi. Vous allez prendre de la viande gratuitement pour vos invités. Même chez vous, je donne. Lui, il est à un niveau où il donne pour donner. C'est pas pour lui, c'est pas pour le kavod, c'est pas pour l'argent, c'est pas pour le prestige, c'est pas pour les mitzvot. Il donne pour aider. Il est détaché de lui-même. Et quand on agit comme ça envers Hachem, alors c'est ça qui crée cette gloire. Tu ne mets pas juste de filine pour réussir ton affaire, ou tu ne fais pas juste ça pour être en santé. Ça aussi tu auras. Hachem aussi va te bénir. Mais tu fais ça pour Hachem, pour lui. Alors on revient à cette idée de que les choses elles se rencontrent au bon moment. C'est-à-dire que le Mashiach il rencontre la Shrina au moment où il peut la réparer. On a cité l'exemple de Boaz et de Ruth. Ruth qui arrive, entre guillemets, apparemment par hasard, mais en fait, c'est Mipi Hachem, Yatsa Davar. Elle arrive dans le champ de Boaz. Donc il y a cette rencontre entre Boaz et Ruth, qui est aussi un symbole de Géoula. Autre exemple, c'est Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il est en train de faire paître son troupeau là-bas dans le désert, et tout d'un coup, il passe au bon endroit. Il passe à côté du Har Sinaï, là-bas il y a le buisson ardent. Et Hachem lui parle là, c'est-à-dire qu'il y a une rencontre apparemment fortuite. Encore là, ça dépend de lui. S'il va détourner son intention Chazak. Et aller ou pas. Mais Sar Lirot, effectivement, on lui donne un mérite qui s'est tourné pour aller vers ça. Il avait quelque chose à faire. Mais c'est une rencontre qui s'est faite comme ça. Alors, c'est au Moshe, Moshe aussi, c'est le Mashiach. Moshe aussi, c'est lui qui a amené, qui était là pour nous faire sortir d'Égypte. D'accord ? Alors, le passage qui dit comme ça, va y avoir au Moshe Itmarbe, sur Moshe il est dit, en troisième ligne, page 46, va y avoir El Hare Elohim Choreva. Il est arrivé à la montagne de Dieu, qu'on appelle le Har Chorev, Deisdam Anu Da Legabeda, parce qu'ils étaient invités l'un à rencontrer l'autre, c'est-à-dire lui et Hachem, et lui et la Shrina. Vitrabou Kechada, ils se sont unifiés les deux. Keden Tikuna Salik Kedekayaout. Et à ce moment-là, le Tikkun, il monte comme il faut. C'est ça qu'il faut faire. Oui, l'exemple de Moshe Rabbeinu, moi, je ne vais pas dire qu'il me fait peur, mais me pose beaucoup de questions. Parce que, comme vous savez, Moshe Rabbeinu a refusé au début. Ouais. Il a été pendant une semaine en discussion avec Hachem s'il faire sa mission ou si c'est son frère. Ouais. Par Anava, hein, il voulait que ce soit son frère. Mais à la fin, il a accepté. Mais en tout cas, il fallait qu'il le rencontre. Donc ça aussi, ça vient d'Hachem. Oui, mais est-ce que ça veut dire que c'est une écoute de matière j'en discute. Oui. S'il fait sa mission ou pas. En tout cas, il y a quelque chose comme ça, parce que le Mashiach, jusqu'au moment où Akadosh Baruch le force en quelque sorte, il ne sait pas qu'il est le Mashiach. Lui-même, il ne le sait pas. On a vu ça chez certains tzadikim qui avaient tellement de Hanava qu'ils n'acceptaient pas leur rôle au départ. Le Rabbi Lubavitch, tout le monde il était pressenti, mais au début il disait non, qui je suis moi, prenez quelqu'un d'autre, c'est vos frères. Mais il le pensait sérieusement. Ouais, Manishraï aussi. Ouais, il a refusé tout poste. Ah oui, il voulait pas prendre un poste, il disait parce qu'il voulait l'accéder d'Arshan selon Rabbi, parce qu'il voulait pas avoir un poste plus de poste que son père. Mais il y a beaucoup de tzadikim qui ont refusé comme ça. Mais à la fin, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas fait ce qu'ils devaient faire. Ouais, c'est ça. Et Dafka, si tu prends l'exemple du Ben Ishraï, c'est quelqu'un qui s'est occupé de faire remonter toute la communauté et de faire le Tikkun Ashrina. Oui, mais là, mon cher Rabbeinu, c'est direct la Hachem qui lui parle. Oui, c'est la même chose. Il a rencontré la Shrina, mais il était là, Hachem l'a invité en quelque sorte. J'allais vous dire, vous avez dit qu'il a une partie à faire lui aussi, c'est clair.
Bien sûr. Mais quand on est au niveau de Moshe Rabbeinu, je veux dire. Mais Moshe Rabbeinu aussi. Vous savez, vous voyez ce que je veux dire, Rabbi? Il attend, vous voyez ce que je veux dire? Non? Non. Apparemment, c'est. Il est pendant une semaine. Une fois qu'il était en fonction. Oui, après, il a fait ce qu'Hachem lui a demandé. C'est ce que je veux dire. Ah oui, une fois qu'il est en fonction. Keden, tikuna salik kedekayot. Ve kol chad itraze le tikuna le garme. En réalité, chacun, il reçoit le tikkun qu'il doit faire. Chaque tzaddik, dans chaque génération, et ceux en particulier qui correspondent à ce secret de la Géoula, comme on l'a vu avec Moshe, comme on l'a vu avec Ruth et Boaz, eh bien, et comme on le voit avec Mashiach, eh bien, il reçoit, chacun, il reçoit ce qu'il a à faire. Veitmar en adam nogea bemuchan echavero. Le Gemara dans Yoma dit que personne ne peut empiéter sur la part de l'autre. Chacun, il reçoit ce qu'il a. C'est vrai dans la Parnassa. C'est vrai dans la Parnassa, mais c'est vrai aussi ici dans la Avoda, dans le Tikkun que chacun il a à faire. Beginkar qui kare kan sipor les fanecha. C'est pour ça que c'est marqué qui kare kan sipor les fanecha, devant toi, donc dans ton chemin. À la lumière de ce que vous venez de dire, chaque sadique, il a un rôle à jouer, il a une avoda à faire dans là où il arrive dans sa génération pour éventuellement arriver à la Géoula. Donc, ouais. ce que j'ai de comprendre. On n'a pas encore eu la Géoula. Parce qu'il fallait justement que tout ça, ça passe par tous ces tzadikim. Ça passe par tous ces tzadikim, mais on aurait pu l'avoir quand même. On aurait pu potentiellement l'avoir quand même. C'est-à-dire qu'il y aura un moment où la avoda du Mashiach, elle va pouvoir être faite. C'est bon? Snack. C'est bon? Mais là, c'est juste le gars d'Ekipot, il m'a répondu. Ok. Vetsadikaya, inun avdin kana kina l'eshkina. Les tzadikim, qu'est-ce qu'ils font? Ils font un nid pour la Shrina. Ça. Ils veulent trouver une niche, un nid, un abri pour la Shrina. Veitmar behu, et il est dit sur eux, Gam Tzipor, Matzah Bait, ou Dor Kenla, le passage qu'on a cité tout à l'heure de Teilim, que le Tzipor, il a trouvé sa maison, la tourterelle, elle a trouvé son nid. Asher, Shata Efroya Vekoulé, c'est la suite du passage, où elle peut déposer ses petits. Ça veut dire quoi, elle peut déposer ses petits? C'est-à-dire que la Shrina, elle va trouver un nid grâce aux tzadikim qui sont Metaken, un lieu pour elle, et elle va pouvoir mettre avec elle les Neshamot d'Israël qui sont ses petits. Les Ephrochim, les oisillons, ici ça représente les Neshamot. Dea bezimna des mishtakachat kina les garmés, parce que lorsqu'elle se trouve un nid pour s'y établir, Taman mitrabrem nami kuleun nishmatin dezdin la batterie. Parce que viennent avec elle, dans ce nid, toutes les neshamot qui viennent avec elle, qui suivent la Shrina. Est-ce qu'il y a une raison, un lien avec tout ça? Ce mismor, il est dit à Mincha? Peut-être. Ogden, afalgav dei begaluta, gviala atar. Donc même si elle est en exil, en réalité, grâce au tzadikim, elle a un lieu. Razada, vaïla em, le mikdash mehat. C'est quoi le lieu? C'est par exemple les synagogues, qui sont les Baté Midrashot, c'est-à-dire les lieux d'études de Torah. Ce sont des nids pour la Shrina, dans lesquels viennent se réfugier à elle pour la Shrina, et les Neshamot qui sont avec elle, c'est les Neshamot d'Israël. Ce qu'on appelle un Mikdash Mehat, un petit sanctuaire. C'est quoi ce petit sanctuaire? Eh bien, c'est ce que les tzadikim font. Alors, moi je viens de rajouter les synagogues et les Baté Knessiot, c'est comme ça qu'on le comprend en plusieurs endroits. Ici, le Zohar va aller un peu plus loin, il va dire c'est mamash avec les tzadikim. C'est pas simplement dans le lieu d'étude, c'est le tzadik lui-même, il est le support de la Shrina, parce que c'est lui qui tient la Shrina. Le tzadik qui s'en va, la Shrina n'a plus de place. Et d'où on voit ça? On voit ça de ce qui s'est passé avec Gedalia ben Achikam, qui était un gouverneur d'Israël, ça c'était dans sa fonction officielle, mais dans sa fonction officieuse, il était le tzadik de la génération. Et c'est un très grand tzadik, et un grand Mekoubal, un grand tzadik, et qui faisait le tikkun Shrina. Et quand la Shrina elle était posée sur lui, il était comme un réceptacle de la Shrina. Et c'est pour ça que Bezina des Travavik, c'est lui qui a remplacé, il est devenu le nid de la Shrina au moment où le Beth Amikdash a été détruit. Il était là juste après la destruction du Beth Amikdash, à l'époque des Romains. Bekviyat Shrinta Garme. Regardez bien comment c'est le mot ici. On est dans la dernière ligne. La Shrina,
elle s'est fixée sur lui. Elle s'est fixée sur le tzaddik. Mais Kevan dit Katal, lorsqu'il a été tué, il a été assassiné, c'est pour ça qu'on jeûne Tzom Gedalia, c'est à cause de ça. Itmar. Pourquoi il l'avait tué? Alors ils l'ont tué parce qu'il y avait des raisons politiques. Ah. Ils pensaient qu'il allait s'associer avec les Romains, qu'il y avait des gens qui étaient contre, il y avait des extrémistes dans tous les. Dans cette période-là, on sait que le Beth Amikdash a été détruit à cause de toutes ces factions extrémistes. Donc c'était après la destruction du Oui. deuxième temple, Rabbi? Après la destruction du deuxième temple, à l'époque romaine, juste après. Alors, Itmar chez Kula Mitat Tzadikaya Kesrefat Bet Elokeinu. Alors, la Mitat des Tzadikim, elle est aussi grave, elle pèse le même poids que la destruction du Beth Amikdash. Tuer un tzaddik sur lequel il y a la Shekhinah, c'est équivalent, c'est la même chose que détruire le Beth Amikdash dans lequel il y avait la Shekhinah. Kesrefat Bet Elokeinu. C'est la Gemara dans Rosh Hashanah. Ça, sur qui ça a été dit? Sur Gedalia ben Erkam. Les bizimna de Katil, miyad lo ishtakar shkhinta le garmen naïcha. Dès lors qu'il a été tué, la Shekhinah n'avait plus de Menoucha, elle n'avait plus d'endroit où se poser. Alors là, c'était le chaos. Urshu, il y a eu les Sitra Chara, les Itrachada. Et à ce moment-là, le problème, c'est que la Sitra Chara, elle s'est accrochée ici à la Shekhinah, c'est-à-dire que c'est elle qui prend les forces de Gdusha. Parce qu'il n'y a plus de tzaddik pour les canaliser, pour les faire descendre sur terre. Alors c'est récupéré par les forces du mal, et au contraire, elles vont grandir. D'accord? Verazada, Srefat Bet Elokeinu. C'est ça l'idée de la combustion, de l'incendie de la maison d'Hachem, Bet Elokeinu, la maison de notre Dieu. C'est quoi? C'est le feu, c'est les forces du mal qui prennent les forces de la bouche. Ben, c'est la même chose quand ils ont tué avec Gedalia. Veod, des tzaddik ishtakar be'alma, tant que le tzaddik, alors autre chose aussi, je dis, Veod, ça veut dire autre chose, des tzaddik ishtakar be'alma, tant que le tzaddik il est dans le monde, iyu menachem la l'eshkinta, il amène une menoucha, il amène une consolation à la Shekhinah. Très très beau cette idée. C'est ce qu'on voit dans les prophètes. Voilà, dans Jérémie, il parle de Nachamou, qui on parle, de la consolation de la Shekhinah. Bekama nechamata, avec plusieurs sortes de condoléances, de consolation. Au Bisman, Deyu, c'est quoi les condoléances? Ça veut dire qu'il adoucit les choses. Les choses, elles sont moins rigoureuses. Il y a un mitou kadinim, il y a un adoucissement des rigueurs. On est sous l'examination, mais grâce au tzaddik, on est protégé d'une certaine manière. C'est moins dur. La Shekhinah, elle a de l'aide. Elle n'est pas toute seule. Donc la Knesset Israël, les âmes d'Israël aussi. Au Bizma de Iya Istalak, mais lorsque Diyu Istalak, lorsque le tzaddik il meurt, quoi, en fait, il disparaît, Istalak Minen Achamata, disparaît aussi cette consolation qui est en fait l'adoucissement des rigueurs. Veitrazela, Keilu Aou Yoma Ditrev Mekdesha. Et ça ressemble à ce moment-là à un moment de grande détresse, un moment de destruction, au moment de destruction du Beth Amikdash. Donc c'est très important ce qu'on est en train de voir ici. C'est qu'on voit tout l'aspect de la avoda du tzaddik. Le tzaddik, il est le support de la Shekhinah, d'une part, et il est celui qui adoucit les rigueurs, qui amène la nechama. Ok, Yeshua ben Nechama. Mais c'est pas le remplacement, si on peut dire. C'est-à-dire qu'il décède sur la Shekhinah. C'est pas automatique, ça va pas directement sur un autre. Pas forcément. Pas forcément parce que il n'y a pas toujours quelqu'un pour le remplacer directement. Surtout quand il est assassiné. C'est ça que je demandais à Rabbi, est-ce que ça change quelque chose parce qu'éventuellement, jusqu'à 120 ans, tout le monde, à un moment donné, les gens quittent le monde. Et assassiner, c'est autre chose. C'est comme il avait un mandat, disons, de 120 ans, mais il a été interrompu. Ça ressemble à ça. Mais c'est pas ça, à la fin, quand tout non, il a fini de faire ce qu'il avait à faire. Quand un tzaddik il est dans ce monde, il protège sa génération. Il part. Ok, Bezat Hashem, il va y avoir d'autres tzaddikim. On voit à cette époque-là de Gedalia que ça a été assez dramatique. Alors, donc on a dit que ici on parle on
on attend un grand tzaddik qui s'appelle le Mashiach, qui va venir rencontrer la Shekhinah pour la redresser, pour lui redonner son nid, pour lui redonner sa maison. D'accord? Alors, on est deuxième paragraphe, page 47. Aval, il carré Kansipor. Ça veut dire que lorsque tu vas rencontrer un Kansipor, Fanecha, Baderer, c'est quoi? C'est Baderer, c'est Begaluta. C'est dans l'exil, comme on l'a expliqué. Beraza de Meshichim Itmar, ça a été dit sur le secret des Messies, des deux Messies. Okay. Est-ce que ça veut dire que le Mashiach vient de la Galoute? Donc Mashiach, il doit nous sortir de la Galoute. Donc non, il est dans la Galoute. Galoute. Vient de la Galoute. Mais il est dans la Galoute. Parce que la Shekhinah, elle est dans la Galoute. Donc les tzadikim aussi, tout le monde est dans la Galoute. Ça veut dire qu'il n'est pas en Israël. Non, tu peux être en Israël. Tu peux être en Israël et alors, la Galoute, ça ne veut pas dire. C'est quelque chose qu'il faut préciser. C'est que l'exil de la Shekhinah, il existe aussi en Eretz Israël. Quand Eretz Israël était détruite complètement, c'est le contraire, un symbole d'exil terrible. On voit même, quand on parle de l'exil de l'époque des Grecs, l'exil des Grecs, ça s'est passé en Eretz Israël elle-même. Donc c'est pas simplement une question de géographie, bien que ça joue aussi, parce que Eretz HaKodesh a une boucha que n'ont pas les autres terres, et donc elles sont appelées les terres de la Galoute, mais ici on parle du principe du Galoute, c'est-à-dire la Galoute de Dieu, la Galoute de la Shekhinah, et donc de la Galoute de Knesset Israël, puisque l'un va avec l'autre. Alors, il te dit ici que, on a parlé tout à l'heure, c'est le Mashiach qui va rencontrer, mais maintenant on va détailler, c'est-à-dire qu'il y a une allusion à tous les aspects du Mashiach, l'aspect de Mashiach ben Yosef, l'aspect de Mashiach ben David. Et ce qui est fou, lui, c'est que celui qui s'occupe le plus de révéler la présence divine dans ce monde, de commencer le processus de Géoula, c'est celui qui vit déjà la Géoula. C'est celui qui? Lui, il vit déjà la Géoula. Oui. Lui, à son niveau, il est déjà dans votre Israël pur et dans la chair. Ouais. Mais il ne pense pas qu'à lui. Il y a toujours deux Mashiach à chaque génération? Il y a toujours deux aspects, oui. Mais à la fin, deux personnes. Oui, c'est deux aspects. En fait, Akadosh Baruch Hu, quand il a créé le monde avec deux forces principales. La force de Chesed et la force de Gvura. Chesed, c'est l'expansion, la Gvura, c'est la contraction. C'est les deux forces qu'il y a dans l'univers, le Tzimtzum et le Kav. Le Tzimtzum, c'est la contraction. Le Kav, c'est au contraire l'expansion. Ça s'appelle Chesed, Gvura, ça s'appelle droite et gauche. Et tout l'univers est basé sur ces deux forces, de Chasedim et de Gvurot, de Chesed et de Gvura. Qu'on appelle aussi masculin et féminin, ça dépend comment on les voit. Donc en réalité, dans le processus de Géoula et du Mashiach, il doit y avoir aussi ces deux choses. Alors quand on dit qu'il y a deux forces, le but, peut-être qu'on comprend, c'est que ces deux forces, en fait, elles viennent d'une seule force. Parce que Hachem, il est un. Mais il a mis deux forces pour créer le monde. Il a contracté, il s'est limité, et en même temps, il s'est révélé. Donc ces deux forces-là, elles sont là tout au long de toute l'existence du monde. Et dans notre vie personnelle, on pourrait trouver plein d'exemples. On donne, on reçoit, on se durcit, on se relâche. C'est toujours cette dualité Zachar ou Nekeva Bara Otam, d'après le Sod. Créé masculin et féminin, toute la création elle est basée sur ces deux forces, de masculin et féminin. Mais, comme ça vient d'une seule chose à l'origine, ces deux choses, elles doivent être réunies aussi. On doit amener le Yichud, montrer qu'il n'y a pas de séparation entre les droits, que tout est du Tov, qu'il n'y a pas la dualité de Tov, Vera, il n'y a que du Tov. On ramène tout dans le Yichud, on ramène tout dans le Chesed. C'est pour ça que le Mashiach, c'est une personne à la fin. Une Mashiach, mais il va avoir les deux aspects. Un côté qu'on appelle Yosef, qui est le côté masculin, et un côté qu'on appelle David, qui est le côté féminin. Quand je dis féminin, on a compris, ça ne veut pas dire, ça veut dire quelque chose à un niveau spirituel. Il faudrait développer tout ça. Donc il a ces deux aspects. Maintenant, il y a des tzadikim dans chaque génération qui ont plus la force de Yosef et d'autres qui sont plus dans une bechina de David. Alors, quand je dis tzadikim, c'est même chacun de nous pour comprendre de quel côté on vient plus. Mais en fait, on a même en nous-mêmes, même dans chaque individu, il y a les deux forces, évidemment. On est tous un côté Zachar ou Nekeva. D'accord ? On a les deux forces. Mais suivant les âmes, il y a des gens qui sont plus du côté de David, d'autres qui sont plus du côté du Yosef.
c'est des manières de parler. Alors ici, on le voit dans le verset, parce qu'on a dit, qu'est-ce qu'il va rencontrer? C'est marqué Bechol Etz. Si tu rencontres un idolo sur n'importe quel arbre, alors le symbole de l'arbre, le Etz, c'est un symbole masculin, c'est le symbole de Yosef. D'ailleurs, Yosef, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu des gerbes de blé qui sont comme des arbres qui se dressent. Okay? L'axe vertical, ça représente le masculin. C'est comme le cave du Rensof. Okay. Ça, c'est le côté de Mashiach ben Yosef. Donc, c'est pour ça que dans le verset, c'est marqué Bechol Etz. Qu'est-ce qui est marqué après? Oala Aretz. Si tu trouves sur Aretz, Aretz, Adama, c'est un symbole de Malchut, c'est un symbole du féminin. Elle est passive, elle est réceptive, la terre. D'accord? Donc, c'est le côté de Mashiach ben David, qui lui correspond à la Malchut, le côté féminin. Je vais peut-être un peu vite pour certains, parce que c'est des concepts qui viennent souvent ici, mais ça veut dire, on a les deux qu'on retrouve ici dans le verset, à la fois le côté de Yosef, le côté masculin, et le côté de David, le côté féminin. Un c'est Yesod, l'autre c'est Malchut. D'accord? Donc c'est le Etz. Le Etz c'est un symbole de Sphira de Yesod, Yesod Tiferet, d'accord? Et Aretz, qui est le plan horizontal, il représente au contraire la Malchut, côté féminin, d'Mashiach ben David. Au début, vous avez parlé de Chesed et Gvura, maintenant on parlait de Yosef. Parce que Chesed et Gvura, ça se traduit aussi par masculin et féminin. Mais Chesed, c'est lié avec le masculin, et Gvura, c'est lié avec le féminin. Non, oui, mais là, vous parlez de parce que je traduis comme ça. Mais... Oui, parce que j'essaie de changer de langage à chaque fois, parce que c'est tout ça, c'est équivalent. C'est équivalent, c'est-à-dire que... C'est Chesed. Yesod, c'est Chesed. Yesod, il est masculin. C'est Hashpa. Le Yesod, il est Mashpia, il donne. La Malchut, elle est Mekabelet. C'est le côté féminin. Ça ne veut pas dire qu'elle ne redonne pas après. Elle redonne dans les mondes en dessous. Mais c'est un lien de Mekabel. Alors donc on retrouve ça dans ce verset ici, dans le détail. C'est-à-dire que le passage qui nous dit après, il nous dit qu'est-ce qu'il nous dit, c'est quoi le passage? Efrochim, si ça peut être des oisillons. C'est quoi les oisillons? Efrochim, Elil Mare Torah. Les oisillons représentent ici les maîtres de la Torah. C'est comme des petits oisillons. Obetsin, Elil Mare, ou bien tu vas rentrer au Betsin, c'est la suite du passage. C'est quoi les Betsim? Les œufs, Elil Mare Uvdin. Ce sont ceux qui font des mitzvot. Hein, à Sukkot, on a distingué entre le lulav et la hadas. Il y avait les Talmidei Chachamim et il y avait les balais mitzvot. Eh bien, on voit ici une allusion dans ce passage avec les Efrochim, qui sont les maîtres de la Torah, et les Betsim, les œufs, qui sont les gens qui font des bonnes mitzvot. Koldab et Pashta, mais tout ça, c'est au niveau du Pshat. Au niveau du Sod, d'accord, ça c'est marqué au niveau du Pshat, ça représente ça. Aval Tikuna de Kula, Beraza de Oraita, ou les gav. Ou les gav. Il est le secret, mais le Tikkun en réalité, il est dans la pnimiut de la Torah. Et là, qu'est-ce qui est marqué? C'est ce qui est marqué après. Lotikara em alabanim. My em, tu ne prendras pas la mer sur les petits. Qu'est-ce que c'est la mer? Elin Shrinta Misitra Dilgav, c'est la Shrina du côté intérieur. La Shrina du côté intérieur, la pnimiut de la Shrina, elle n'est pas en galoute, elle ne peut pas être prise. Ki Aïta Em Kolchai, elle est la source de toute la vie, de tous les vivants. La Shrina, c'est la source de toutes les Neshamot, c'est elle qui donne la Chayut, même à tous les Olamot, à tous les Malachim, à toutes les. Comme les Kol HaBenot. Misitra de Etz HaChaim, elle vient dans sa source, elle est attachée au Etz HaChaim. Même si elle part dans le galop, on a l'impression que la Shrina a plus de force. Mais dans son essence, dans sa pnimiut, à l'intérieur d'elle, elle fait un avec le Ensof, et elle est la source de toutes les vies. Veda Razin de Oraita. Et ça correspond, c'est quoi ce Etz HaChaim? Au Razin de Oraita, au secret de la Torah. C'est-à-dire que par les secrets de la Torah, on active la pnimiut de la Shrina, et c'est comme ça qu'elle sort de la galoute. Parce que tant qu'elle est
Tant qu'on est dans Pshata de Oraita, ce qu'on a dit avant, alors on a les oisillons, on a les betsim. Mais la mère, la maman, elle, c'est les secrets de la Torah. C'est les tzadikim qui sont dans les secrets de la Torah. Ceux-là correspondent à la Torah. Ceux-là, on ne peut pas les prendre, on ne peut pas toucher. Parce que c'est Etzraïm. C'est pour ça que peut se passer quoi qu'il se passe. Mais à la fin, la Géoula, elle doit venir. Parce que la petite minute, elle est là. Parce que le Mashiach, sa Neshama, elle sera là. Elle est déjà là. Il y a toujours sa Neshama. Et Razada, Veda Razin de Oraita, des Béouit, Achat I le Ima, Baraï le Yoldata. Alors le passage qui